d'abord vous remercier d'être venus ce soir nombreux. Ça me fait très plaisir d'être devant un public si nombreux. Remercier aussi la municipalité de nous offrir toujours gracieusement cette belle salle. Et je voudrais remercier ce soir tout particulièrement Jean-Paul Allègre, l'auteur de cette très belle pièce, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. On voudrait bien vous inviter à venir avec nous sur scène. Messieurs, bonsoir. Bon, j'étais un petit peu inquiet ce soir, parce que vous savez, quand on va manger chez des amis qu'on aime beaucoup, si le repas n'est pas bon, c'est très gênant de leur dire. Quand c'est des gens qu'on n'aime pas trop, on dit oh, c'était bien, hein, puis on s'en va. Alors je vais vous confier 2-3 petites choses. J'adore, allez, je vais même dire j'aime profondément Philippe et Maryse. Je les aime, ils font partie de ma famille. Non pas que je les connaisse plus que ça, je les ai croisés depuis 4-5 ans, après la merveilleuse aventure de Sénoulélou ici. C'est exactement le genre de personnes pour lesquelles je fais mon métier. Des vrais serviteurs du théâtre, des gens humbles, talentueux, orgueilleux quand il le faut, des gens que j'aime. Donc j'aurais été très gêné ce soir d'être obligé de leur dire « Bon, bah, c'est sympa votre truc, bon, allez, salut, à bientôt. » Bon. Non, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que c'est très dur à jouer, jeu de planche. Vous avez, la plupart d'entre vous, je crois, vu Sénoulélou, une grosse machinerie. Oui, là, c'est le contraire, il n'y a rien, il y a 5 comédiens. Il faut qu'ils assurent, eh bien, ils assurent. J'aime aussi ces 5 comédiens. Tous, ils font partie de l'équipe de Sénoulélou, je les ai suivis, je vois ce qu'ils font, je vais sur Facebook, voir ce qu'ils fabriquent, etc. Bon, je sais qu'ils veulent se lancer dans l'aventure d'Avignon, c'est compliqué et tout, ça marchera. Ça marchera parce que c'est un spectacle honnête. C'est très honnête, ils se sont mis au service de ces petits textes. Et bon, voilà, j'ai trouvé le spectacle vraiment là où il doit être, donc je suis très content. J'aime particulièrement cette ville et je sais que ça va être une période d'élection. Je me suis méfié tout à l'heure. Je crois que c'est 6 mois avant. Je ne voudrais pas que ça soit décompté sur le temps de parole de votre mère. Mais je trouve que c'est un élu formidable. Quand je dis votre mère, c'est l'équipe municipale qui l'entoure. Il y a une chaleur humaine chez cet élu. Il faut oublier les gens qui placent leur fonds en Suisse, par exemple. Je trouve que c'est bien de rappeler qu'il y a des gens honnêtes, qui font un travail honnête sur le terrain. Tu as eu l'intelligence, Adrien, de rappeler que la ville met à votre disposition ce lieu. C'est énorme, c'est très important. Vous savez, le nombre de compagnies que je vois en France, ils n'ont pas de lieu, ils ne sont pas soutenus par leurs élus. Donc je dis que c'est très important. Donc il y avait tout réuni ce soir pour que je sois inquiet. Je suis venu avec mes 2 filles, mon épouse, bien sûr. On est venu en famille parce que, oui, c'est une sorte d'affaire de famille, nos rapports avec Envie Théâtre. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est formidable de voir ces jeunes comédiens qui s'approprient les mots que vous avez écrits, avec cette finesse, avec cette intelligence. Et quand on est assis comme ça dans une salle, et qu'on sent que tout se passe bien, qu'il y a... C'est formidable pour un auteur. J'ai eu la chance d'être joué beaucoup dans plein de pays, nous venons du Togo, du Japon, où on a vu des pièces. Parfois, je vois des pièces avec des moyens techniques extraordinaires, c'est le cas du Japon. Au Togo, j'ai vu la même pièce avec 2 projecteurs qui marchaient quand il y avait du courant. Là, on est un peu dans ce qui a hante, c'est-à-dire du vrai travail sérieux, avec un bel outil technique, et avec des gens qui se donnent à fond. Dans une civilisation où c'est très complexe, l'acte théâtral, très compliqué, très difficile. Vous êtes nombreux ce soir, on vous a sorti de vos foyers, on vous a demandé de vous asseoir dans une salle de spectacle. On a été très exigeants avec vous. Quand je dis on, c'est moi l'auteur, Philippe et Maryse qui ont pensé ce spectacle, et ces 5 comédiens. On a été très exigeants avec vous. C'est rare dans une société de dire à des gens, vous vous asseyez, vous vous taisez, vous fermez vos portables,
vous m'écoutez pendant 1h30. Cette exigence-là que l'on demande aux gens qui viennent au spectacle vivant, on n'exige plus dans l'audiovisuel. On peut faire un très beau film, mais le film, eh bien, on peut le voir en faisant sa cuisine, on peut même le regarder sur un DVD et puis partir, sauf dans les salles de cinéma. Ici, au théâtre, on est obligé de partager ça. Alors, on peut aimer un spectacle, on peut ne pas l'aimer. Ce soir, certains d'entre vous ont certainement aimé, d'autres sont plus réservés, donc vous dire oui, bon, pourquoi pas. Mais c'est pas grave. Nous avons été ensemble pendant 1h30, on a fait un acte collectif dans une belle ville, monsieur le maire, dans une ville qui est digne, dans une ville qui offre à ses spectateurs la possibilité de faire ça, qui offre à ces jeunes comédiens la possibilité de monter sur un plateau, et avec 2 éducateurs, animateurs, artistes, que sont Philippe, Maryse et leurs équipes, qui vont donner cette possibilité à ces jeunes d'aller vivre un mois à Avignon. Je dis, c'est formidable. Chapeau bas. Chapeau bas. Voilà. C'est le message que je veux donner. Je suis très content d'avoir vu le spectacle ce soir. Je suis très content, très fier que cette équipe soit fidèle à mes textes. Je leur propose d'être fidèles le plus longtemps possible, même comme je serai mort, comme ça c'est mes filles, qui toucheront les droits d'auteur. Et vraiment, je suis heureux parce que je peux être sincère et dire, Philippe, Maryse, ma profonde affection pour vous, et chers jeunes amis comédiens, ma profonde amitié pour vous, ce soir elle n'a pas été trahie, au contraire, elle a été confortée. Merci, bonne soirée, grosse bise affectueuse. Non, la défense, j'aime beaucoup. C'est bien. C'est de la soupe. La soupe au champagne. C'est quoi ça? Sur les salles que tu as trouvées à Avignon, il faut que tu raccourcisses. Bah oui, parce que il faut qu'on en le spectacle fait. Ah bah oui, ça pique aussi. Moi, de toute façon, Je reprends la base que ce que tu me dis. il y a juste un truc, c'est que je voulais mettre, tu sais, quand Jean-Paul est monté, La salle. je vais mettre la salle. Il y a un autre moment. Oui, le moment de. Où il y a de Soyons Marion, clairs. il faut On la pourrait pas mettre la mettre salle. un peu. Ouais. Je suis d'accord avec toi. J'ai regardé, je me suis dit ça pourrait être pas mal de mettre la salle. Absolument d'accord. Même presque tout le long. Comme on est vraiment. Elle est dans son audit. Oui, Un petit oui, peu, tout à hein, fait. mais Laisser un peu Ce serait de... logique parce que c'est les lumières normales. Ouais. Très bonne brochette. Dis-moi pas quoi te moi je le reste. Donc là, il va falloir servir en même temps. Ça va réchauffer. Je l'ai vu. On en avait parlé un jour. Tu le voyais. T'es d'accord? Nous, on est. Mais là, tu sais, c'est. Tu regardes ma petite cuillère avec les... Enfin, je sais pas si elles ont utilisé. Non, mais 350 milliards d'euros. C'est un minimum pour moi. It was a dream, keep us here.